Du coup, est-ce qu'on se ferait pas un truc qui claque dans la proue? Mais du coup, ça sera pas violet. Ouais, mais c'est peut-être pas plus mal du coup. Ouais. Le violet, il peut être aussi dans la face à droite de la proue là. Ouais. Ah, tu les as déjà montés? Oui. Faut voir. Là, on va essayer de les utiliser comme des volumes. D'habitude, on les utilise pas trop pour les vrais sens d'ouverture, mais on va essayer de s'amuser avec. Voilà. C'est trop bien. T'es content de ta connerie là? Absolument. C'est la sienne en vrai. C'est vrai que c'était son idée de base. Ouais. Premier essai déjà là. Un koala. Bah ça c'est dommage, tu vois, on arrive trop vite là-haut. Alors que s'il y en avait une dernière... On va juger en fait de la couleur du bloc. Parce que comme c'est des prises à bois, ben, on les considère comme des volumes en fait. Ouais. Donc on a le choix, si on veut le rendre jaune, on le rend jaune, si on veut le rendre noir, on le rend noir. Et là on est en train de se tâter entre rouge et noir, parce que le bloc il est vraiment à la limite, entre un rouge dur et un noir vraiment facile. Donc là il faut qu'on prenne la décision de est-ce qu'on va le rendre noir ou est-ce qu'on le laisse rouge. On s'est dit qu'on allait le garder en rouge et s'organiser différemment, donc en mettant le rouge là sur ces barres en bois, noir et violet plutôt dans la face à droite, le jaune complètement à droite dans le diène, dans la partie verticale qui est un peu moins déversante, qui va nous permettre de faire un truc un peu plus intéressant que si ça penchait fort dans du jaune. Et le vert, on le mettra un peu là où ça nous arrange à la fin, soit à gauche de ce rouge du coup, ou à droite. Voilà. Okay. Et le bleu, plus ou moins à l'utiliser, on pense en compression, utiliser les barres en bois aussi. Oh, ça va être bon ? Moi je pense que c'est bien. Hein. Ouais. C'est juste la dernière distance. Hein. C'est assez drôle parce qu'à un moment on se retrouve mauvaise main, donc on est obligé de prendre le plat. On a envie de prendre le plat pour se réarranger et changer de main. Ouais, remettre. C'est drôle, ça fait qu'au milieu du bloc il y a un truc où tu te réfléchis un peu. Mais c'est juste que la dernière prise, avant le bac de fin, elle est un peu loin pour les petits par rapport aux pieds qu'on utilise. C'est limite acceptable. Moi je l'ai en me tendant un tout petit peu. Si tu te tends un peu plus, si tu fais un 60, ça passe. Je crois que c'est en voyant les gens essayer rapidement là. Il a l'air facile. Ça a l'air facile, pour autant, ceux qu'on a vus là, des grimpeurs de noir qui allaient le faire, ils n'y allaient pas en sifflotant pour autant. Ouais, c'est pas une échelle. C'est-à-dire que quand tu regardes les préhensions, tu sais que ça va être droite-gauche, et au final, pas tant que ça en fait. Ah, si t'as pas la marge physique, faut pas le grimper comme une échelle, sinon tu vas être un peu... Du coup on peut reparler un peu du nord de droite, maintenant que t'es là, Vivien, c'est toi qui avais mis la trame au départ. Le but c'était quoi? L'idée de base c'était de marcher sur les boudins et de remonter les pieds, se mettre à l'horizontale et remonter les pieds sur ces boudins. Sans qu'on puisse s'échapper. Sans qu'on puisse les prendre en main. Ouais. Non mais c'était à une paume et des arquets, tu vois. De te retrouver comme ça et avoir du mal à revenir là. À la rigueur, ça peut partir dans le mur là, pour après monter là, pour être sûr qu'on ne sort pas en bas. Et là, si tu es là, j'ai pas rendu le faire. On l'autre là et avec un peu de souplesse, il y a peut-être moyen d'avoir le grand écart entre là et là, ça peut être rigolo. On verra ça quand il y aura les essais. En vrai il y a un bon début là, il se passe des choses. Le début est sympa, là c'est assez facile donc on va un peu serrer la vis après pour que le début soit un peu plus dur. Et dans l'idée les mouvements ils marchent, on va juste rendre les prises un peu moins bonnes les premières.
Et là, on peut pas bouger. Il manque un truc, qu'on puisse basculer vers la gauche. Mais il manque pas grand chose. Après le grand écart, c'est foutu. Ouais. Donc une petite main, un petit plat, quelque chose. Il est drôle parce que je suis pas très souple, je suis pas très grand et je l'ai en me tirant 30 secondes. Ouais. Je pense que c'est acceptable dans du noir d'aller mettre le pied aussi loin. Comment tu joues là-dessus? Est-ce que quelqu'un de très grand, il va avoir plus de facilité sur ce genre de souplesse? Probablement. Probablement. Et du coup, on accepte parce qu'il faut bien qu'il y ait quand même un petit peu de souplesse de temps en temps dans les blocs. Mais je pense que même vu qu'on en propose rarement, pour éviter justement d'avantager un peu les grands, même les gens souples, hein, si quelqu'un qui est extrêmement souple peut se retrouver à le faire super facilement, quoi. Hyper à l'aise dans certains blocs en faisant un grand écart. Mais là, vu qu'on en propose rarement, je pense que même les grands peuvent se retrouver à être un petit peu déstabilisés par ça. Et c'est pas si dur en fait, ça peut faire tomber une fois, mais je pense en surprenant. En vrai, il commence à avoir un peu de la gueule ce bloc, je trouve. Ouais, la main là. Bah peut-être qu'il en faut une autre plate. Qu'elle soit là. Non mais celle-là on la garde parce qu'on l'utilise quand même pour mettre le pied. Elle t'aide à te retourner à gauche pour mettre le pied. Et t'en as d'autres, des plates juste après qu'on met pour la suite. Je pense que là, pour pouvoir se sortir de la position, il faut un truc bon et loin quoi. La grosse, le gros demi-cercle là, est descendu pas mal. Et maintenant, peut-être qu'on en fait quelque chose. On va voir. Petit essai de vision. Cette main là, du coup, est un peu plus basse. Donc, pour le coup, on doit pouvoir tirer dessus plus. Ouais, voilà, comme ça, nickel. Hop. Et là, ça a l'air très dur d'aller sur les barrettes. Donc, on est pas mal. Elles sont pas mal ancrées, là t'es tellement couché que aller tout là-bas et se... En fait c'est une telle boîte que tu peux pas passer en dessous pour aller à gauche. On va voir est-ce qu'il confirme ce que vient de dire. Ah, tu peux quand même y aller. Ouais. Et on s'est vite rendu compte qu'on pourrait les prendre en main quoi qu'il arrive sans trop d'encombre. Et qu'on se retrouvait dans le rouge, qui est en plus un rouge pas très dur. C'est quoi le problème? Le problème c'est qu'il y a un qui a eu l'idée de mettre ces prises là. C'est toi ça? Je sais pas. Le mouvement fait qu'on a toujours envie d'aller s'échapper dans cette colonnette qui du coup est niveau rouge. Ouais. Ça pose un problème dans le noir. Ça fait que ouais, dès qu'on s'échappe sur la colonne, le bloc devient pas intéressant. Voilà, si la fin est là où elle est actuellement, voilà, faudrait que la fin elle soit limite dans le clair. Du coup, au lieu de mettre la fin en haut du rouge, on l'a complètement décalé pour que même si tu te retrouves dans le rouge, tu sois obligé de t'en échapper rapidement. Donc on a accepté le fait d'aller les récupérer et on a gardé ce move là qui est assez sympa. C'est-à-dire on fait ce que t'as fait et on prend la première qui est... La première au-dessus et là on repart. Mais non. Oh, ramener avant c'était trop beau. Ça c'est dur. C'est une boîte. Une boîte super petite. Comment t'as fait toi? Il a été très technique. Pose de pied. Non ouais, faut vraiment défoncer ça, s'asseoir sur le pied gauche et aller fort dans la pinch. T'as l'impression que tu tombes mais comme tout ça te retient un peu. Mais c'est vraiment dur ce move. Alors ramener... Le move pour y aller c'est dur et le move pour en sortir il est dur aussi. Ouais. Du coup en fait tu t'échappes dans un truc qui est bon pour après en sortir et t'es obligé d'aller t'en sortir. Écoute, soyons sympas. Ouais. C'est ça, tu trouves ça sympa. Soyons des putes mais... Et il est encore plus dégueu là. On avait peur qu'il soit pas assez bon et tu l'as mis encore moins bon. Non là tu peux, avec ça tu vas pouvoir te poser un peu. Il est fort en pied le boug hein. Des rémoras mec. Mais des rémoras. J'étais bien là.
J'ai pas fait de bloc depuis plus de 3 mois, du coup il y a plein de trucs qui me font flipper, alors que là, ça se trouve ça va. Je sais que je suis pas très bon en ce moment, mais il faut essayer de prendre ça en compte aussi dans la difficulté du bloc. Et tu penses qu'un pied un poil meilleur, ça ouvrirait des chintes dans le bloc? Je pense pas. Est-ce que c'est dur? C'est dur en fait. Ah ça va. Pourquoi j'étais... Facile. Je crois que c'est dans le ton du reste. Donc on va faire ça. Du coup en fait on peut éloigner un petit peu les deux là pour donner de l'ampleur un peu. Et que là on soit pas tout recroquevillé à faire La deuxième, ça, on peut l'éloigner. Voilà, éloigner les deux. Faire ça, ramener l'autre pied, mettre le pied dans le mur dièdre et aller et aller là-bas. Du coup là il y a une crainte, c'est qu'on puisse aller chercher la dernière prise qui est sur le mur pour l'instant dans le noir, avec les barrettes en bois. Genre d'ici, relancer sur la prise, en gardant la barrette en bois. Oh salaud! Parce que là, le dur, c'est d'aller chercher le boudin. Et on a du coup ce passage qui est un peu physique, mais en se plaçant maintenant, c'est un peu moins physique. C'est dément. Et la fin qui est en tenue de prise et cette pose de pied là et en psycho qui fait peur, Ouais. c'est devenu... Ça va être un bloc à essai. Hein. Tu peux mettre des gens très forts dedans, ils vont quand même devoir mettre un ou deux essais, je pense. Hein. Oh putain bâtard! Là ça fait peur! Oh mec! Oh le changement de pied. T'as peur qu'elle gicle dans la main avant que tu changes de pied? Est-ce que là-haut... Non, je pense qu'il faut juste ça, que ce soit un peu meilleur pour qu'on puisse faire ça un peu plus sereinement. Elle est pas si mauvaise, c'est juste qu'il n'y a pas de grain à certains endroits sur la prise, elle est usée. Et du coup t'as peur en faisant le changement de pied, en allant mettre le pied dans le mur, qu'elle te zippe de la main et que tu partes, mais tu pars 3 mètres du mur. Donc juste une prise pas forcément meilleure, mais Ouais. moins peu fatignante, un meilleure. tout petit peu moins mieux. Mais je crois que je l'ai un petit peu. Je la désincline. Parce que ça c'est drôle, hein, le changement de pied sur le truc qui est bon, mais... Allez les gars, tranquille. Wouah. Wouah. Ça fait peur, on est haut. Ouais, on est tout en haut du mur, autant ne pas tuer les clients, ce serait pas mal. Absolument. On a pas envie Sinon, ils d'un viennent plus. grimpeur avec des croisés et des ménisques pétés, c'est ça? Vivien a dit il y a trop de trucs forçus dans la salle et il a envie de garder quelque chose de plus technique. Donc il est en train de rendre meilleure la prise ici. Pour que la difficulté soit vraiment dans la technique en haut du bloc et pas sur ce mot très physique. Enfin, je pense que c'est l'idée. On ouvre avec un référent là, putain. Et lui il est pas content parce qu'il aime bien sortir le bibi. Et là on va vérifier est-ce que c'est vraiment plus facile. Oh le faible. Je vais aller à gauche là. Mauvaise idée, bâtard. Allez viens, montre-lui un peu. Ce que les trentenaires peuvent faire là. Allez. Oh oui, c'est classe. J'aime. Ouais, En tu fait- peux te la coller dans le début un coup. Je pense C'est que tu pas peux grave. te la coller si t'es pas souple et que t'es pas, t'es un peu surpris. Ouais. Tu peux te la coller dans le départ là parce que... Je sais pas trop comment y aller, ouais. Je sais pas s'il faut mettre les pieds sur la prise, laisser en adhérence. Et tu peux te la coller dans la fin parce que t'es pas préparé à ce qui t'attend à la fin en fait. Dans le début, ça force un peu, mais tu t'attends pas à devoir avoir de la Ouais. magne. La Au début, prise tu bien peux bossée. compenser un peu avec les prises, j'ai l'impression. À la fin, non. C'est ça. Et en plus, t'as plus de puff. Et là, apparemment, c'est pas dur, mais dans la tête, il se passe des choses. Est-ce qu'elle est pas basse? Pas fait dans la tête. Est-ce qu'il faut se redescendre pour... Est-ce que c'est pas de tout compatible? Bah, disons que... c'est une marge d'approche solide pour la fin quand même. Ça fait que t'as plus de magne et que t'es un peu fatigué. T'hésites, mais t'as quand même envie d'aller dans le bac. Non, tu vas jamais là-haut. Tu peux, mais t'as tellement un bac là. C'est tellement un bac, ouais, c'est... Ah, tu
va être beaucoup trop marrant. Ouais, c'est vraiment sensiblement plus facile. Sensiblement. On peut pas faire un entre-deux. Ok. Et ouais, c'est ça l'ouverture du micro-calage constant. Là, il a bougé, je sais même pas d'ici si on le voit, il a bougé de genre 3 degrés la prise. En fait, surtout que t'es moins en boîte si Stylé. t'arrives à. Il y a moyen de tomber plusieurs fois dans ce bloc. Ouais. On est 2 semaines après, je crois. Et puis j'ai vu passer sur Insta et sur le social boulder qu'il y avait des pieds qui avaient changé sur le bloc. Effectivement, ça a changé rapidement après. Je crois que j'ai réessayé le bloc le lendemain. Et avec le recul, je me suis vraiment dit que le début du bloc qu'on avait fait, la partie où tu pars dans dièdre, tu rattrapes les boudins en bois, et au moment où tu repars, était relativement accessible. Ouais. Il fallait trouver des méthodes, il y avait moyen de tomber, mais finalement physiquement on forçait pas tant. Donc pas mal de gens arrivaient à aller jusque là. Et par contre à la fin, la pose de pied était vraiment sévère. Et le bloc d'un coup devenait Partait vraiment dans le noir dur. Ouais. On se retrouve du coup avec un bloc assez peu homogène, avec la difficulté en haut. Et le constat à ce moment-là, c'est que dans la salle, il y avait peu de blocs assez accessibles dans le noir. Et ceux qui l'étaient étaient surtout très physiques. Celui-là, c'était pas le cas. Donc du coup, j'ai décidé d'améliorer ses pieds pour rendre le bloc un peu plus facile. Et du coup, se retrouver avec un bloc dans la salle qui est sympa à grimper. Et qui rentre mieux dans le circuit Et qui noir. rentre mieux dans le circuit noir, qui est plus cohérent dans le circuit. T'as fait ce choix-là pour la cohérence du circuit noir. Pour la Parce que t'aurais bien cohérence, pu te retrouver devant le bloc, te dire mince, il est pas homogène, je vais durcir le début. on aurait pu faire ça aussi, ouais. Ou j'aurais pu le Et faire du après, coup, postérieur. t'as pris le choix de le simplifier plutôt à la fin Ouais. que de le durcir au début, Ouais, c'est ça. pour qu'il rentre dans le circuit noir. Exactement. Parce qu'il manquait des blocs faciles. Facile, enfin non. Je dirais, il est pas spécialement facile. c'est juste que c'est Tu l'as passé il est noir pas 2, je crois. 2, ouais. Alors que c'était un noir 4 avant. Donc, suivant la terminologie dans l'appli, c'est pas trop dur. Si tu fais quasiment tous les rouges de la salle, Tu autant peux que t'ailles travailler les essayer moves des et- noirs comme ça. Et il y a moyen de s'en sortir avec le temps, probablement. Surtout sur un bloc typé comme ça qui est La pas méthode. hyper physique. Ouais, pas Méthode. physique, technique, méthode.